En accédant à la présidence de la Sommelier française il y a 6 mois maintenant, je m'étais fixé comme ambition de développer encore plus la visibilité du métier. Et je crois qu'on y arrive petit à petit. Les pages Facebook, le site internet qui est en train d'être finalisé pour retrouver un nouvel élan, un certain nombre d'événements auxquels nous participons les uns les autres, donne effectivement beaucoup de visibilité à l'association. Le deuxième axe de ma présidence, c'est la formation. Donc là, on travaille notamment avec l'éducation nationale, Michel Lunier notamment, qui nous accompagne. On a rencontré un certain nombre de professeurs, de chefs d'établissement. Il y a des sections de sommellerie qui s'ouvrent et qui se développent pratiquement sur tout le territoire de France. Ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a un vivier de jeunes qui veulent entrer dans le métier. On fait en sorte de les accompagner et bien sûr d'encourager ces formations à partir du moment où elles sont contrôlées en termes de qualité, effectivement, de formation. Ensuite, il y a eu beaucoup d'événements qui sont déjà programmés. Certains ont déjà eu lieu, des concours, des sélections pour des concours, le concours du meilleur sommelier d'Europe, les sélections pour le meilleur jeune sommelier de France, les sélections pour le Master of Port. Autant d'occasions qui permettent non seulement d'évaluer les candidats, d'évaluer le niveau de formation des métiers, mais aussi d'apporter de la visibilité, ce qui est l'objectif de ma présidence également. Beaucoup de chantiers, beaucoup d'ambition, beaucoup d'enthousiasme, très entouré finalement à la fois par les gens du métier, mais également par l'ensemble de la profession qui entoure notre métier. On a vu un très beau concours, une manifestation internationale, certes européenne, mais très largement répartie sur la planète quasiment, d'un très beau niveau, une très belle organisation de la part de nos amis autrichiens, une très belle organisation de la part du comité technique du concours, et ça a permis de voir de très jolis candidats. Ils étaient 37 au départ, 12 en demi-finale, 4 finalement sur le podium, avec... J'allais dire, bien sûr, pour nous, Français, une petite déception. Malgré le parcours brillant de David Birot, il n'a pas réussi à remporter la compétition encore une fois cette année. Mais bravo à notre ami Raymond Thompson qui a gagné ce concours représentant la Lettonie. Bravo à Piotr qui a représenté brillamment également la Pologne. Et puis bravo à Julia Scavo qui est quand même la plus française des Roumaines, qui a représenté son pays d'origine, mais qui vit en France, du côté de Nice et Monaco, et qui a terminé 3e ex-aequo avec notre candidat David Birot, qui lui travaille au Mandarin Oriental à Paris. Alors un concours plein d'enseignements, bien sûr, toujours en tirer des conclusions pour nous, plein de richesses au niveau des épreuves pas simples, des épreuves en public, à l'occasion d'un dîner de gala qui a été découpé d'une façon originale avec des épreuves entre les plats, qui ont permis d'apprécier dans des bonnes conditions le passage des différents candidats. Côté France, je pense une très belle formation. Alors pas suffisamment puisqu'on n'a pas gagné, mais déjà une très belle formation et une très belle évolution du parcours personnel de David Birot, avec une bien meilleure maîtrise des ateliers, une bien meilleure attitude également par rapport aux autres candidats et surtout par rapport aux épreuves, une maîtrise de l'anglais également qui est bien mieux finalisée qu'avant, enfin un certain nombre de points positifs. Qu'est-ce qu'il a manqué ? C'est toujours difficile à dire parce que le premier a été brillant. Il a trouvé les vins, il a été à l'aise dans son comportement, il a eu les bons réflexes au bon moment. Peut-être David a eu quelques petits décalages à ce sujet-là. L'émotion, le stress du concours, la façon d'apprendre les épreuves ont fait que peut-être, même si à connaissance ou à formation égale, eh bien, un sort. C'est un peu la loi, j'allais dire, de la compétition. On va travailler néanmoins. C'est important de savoir, de faire le point. C'est bien d'être fier du parcours. C'est vrai que si on pouvait gagner un titre international prochainement au niveau de l'Union de la Sommelier française, je pense que vraiment la Sommelier française en serait vraiment très, très heureuse parce qu'on œuvre dans la sommellerie depuis de très nombreuses années et je pense qu'on a vraiment une belle sommellerie en France. Donc voilà, on va travailler, on a mis en place un programme qui s'appelle Team France, qui est managé à la fois par Olivier Poussier, mais également par Fabrice Sommier, qui est responsable du concours en France. Et l'idée, c'est de rassembler un certain nombre de talents autour de candidats potentiels pour les faire évoluer, non pas un après l'autre, mais ensemble, de manière à pouvoir travailler, se challenger mutuellement, aller peut-être d'une façon plus précise dans l'art de passer les épreuves et pas simplement d'apprendre effectivement les choses. Parce que finalement, on s'aperçoit que être winner, c'est quelque chose qui est encore un peu différent que de connaître son métier. Et il faut connaître son métier parfaitement, mais en plus, il faut savoir
aller chercher la victoire. Et c'est ce qu'on va essayer de faire à travers cette équipe de France à laquelle je souhaite les plus grandes chances.